pense qu'on est en direct à ce moment même. Donc, je vais laisser le temps d'arriver tout le monde. C'est drôle parce que vous me demandez un texto si c'est là, mais c'est là, à ce moment-là. À ce moment précis, on commence tranquillement. Je vais laisser le temps que tout le monde soit présent. Bonsoir Sophie. Je vais donner le temps que tous les frères et sœurs arrivent tranquillement. In Lakesh, mon frère, in Lakesh, ma sœur. Je suis un autre toi, je suis encore là pour toi. Et je suis vraiment content et excité d'être ici aujourd'hui. J'ai comme plein de belles choses à te raconter. Et puis ça donne justement toute cette connexion avec la sagesse maya, de laquelle j'ai fait des vidéos souvent. Et donc aujourd'hui, je vais te raconter tranquillement tout ce qui se passe. Allô Marc, je vais te raconter tranquillement tout ce qui se passe. Je vais arriver. Salut Gabriel, mon frère, content que tu sois là. Et je vais donner le temps que tout le monde arrive. Au moins quelques minutes pour commencer à dire toutes les choses super intéressantes que je vais à dire, parce que, mais je ne vais pas me répéter. Donc, comme je disais tantôt, je suis vraiment, mais vraiment, vraiment content d'être ici avec toi aujourd'hui. Parce que, bon, d'habitude, normalement, je fais toujours des vidéos sur la culture maya, puis pour chaque 13 jours, si tu me connais un peu, j'ai fait des vidéos sur le changement de l'énergie, que c'est chaque 13 jours, on a des cycles. Et puis il y a aussi les cycles lunaires, donc chaque lune, je fais ça aussi. Donc la plupart des temps, c'est de ça que je te parle. Puis aujourd'hui, ça donnait vraiment une drôle de connexion. Hola Laurie. Une drôle de connexion, un timing vraiment particulier, une information que j'ai reçue, puis que c'est ça, j'étais vraiment comme, je me sentais vraiment, coucou Julie, allô Yves, Love, Anja, salut tout le monde, je vous adore, je suis vraiment content que vous êtes là. Je suis vraiment content d'être ici, comme je disais tantôt, je suis vraiment comme excité, je suis vraiment content de tout ce qui arrive, même si ça peut paraître paradoxal, mais en tout cas, tu vas comprendre toutes les choses que je vais t'expliquer aujourd'hui. Donc, voilà, c'est comme il commence à avoir des personnes de plus en plus, mais je veux juste te dire tranquillement comment ça va se passer. En fait, comme d'habitude, au début, je vais tout te raconter je vais faire un résumé de qu'est-ce que c'est la culture maya, si jamais tu écoutes ces vidéos pour la première fois, parce que là, j'avoue que j'ai comme bombardé tout le monde avec des invitations. Je m'excuse si tu l'as reçu comme ça. Les gars, ils ne me parlent jamais, puis là, ils m'envoient des invitations. J'ai envoyé plein d'invitations partout, parce que je tenais vraiment à te passer cette information. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si tu connais un peu ce que j'ai fait. Je ne sais pas si tu connais sur la culture maya. Donc, je vais juste faire un résumé de tout ça le plus vite que je peux. Franchement, je ne vais pas
me préoccuper de le temps parce que qu'est-ce que j'ai à te dire, c'est super important pour moi de te le dire au complet. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais une chose est sûre, après t'avoir expliqué toutes les connexions Maya que je vais te faire voir aujourd'hui, je vais te parler de cette chose c'est important pour tous de le savoir. C'est en fait une des choses qui m'a fait vraiment comme... hola, Andrea. Ce qui m'a fait vraiment comme dire, OK, il faut vraiment que je fasse ça comme ça, de cette façon, d'essayer de toucher le plus de personnes, parce que, outre les calendriers Maya, puis toute cette sagesse que je te partage ici, il y a quelque chose de très réel, de très réel qui va arriver dans les prochains 13 jours, qui nous concerne tout le monde, qui va nous affecter tout le monde. Ça dépend de ton niveau de perception de la vie, à quel point tu es débranché de la matrice ou pas. Ça dépend beaucoup de ta perception du monde, comme j'ai dit, puis beaucoup de à quel point ton corps est grand, ouvert, puis tout ça. Parce que c'est ça, voilà, il y a quelque chose qui va bien se passer, puis que ce n'est pas une métaphore, que ce n'est pas quelque chose qui est dans ma tête, ce n'est pas une fake news non plus. Donc, pour arriver à ce sujet-là, mais je vais justement commencer par t'expliquer tout ce rapport avec la culture Maya. Je vais finir après pour t'expliquer qu'est-ce qu'il va avoir lieu dans l'humanité, dans la vraie vie, dans la matrice, avec nous tous, dans la nature, dans notre nature. Et après, on va faire une méditation parce que je tiens vraiment à te donner des outils pour passer toute cette période-là. Parce que cette période-là, déjà, mais c'est un temps super pour l'humanité parce que nous avons tout cet énorme temps de revenir à nous, puis de nous connecter avec notre essence. Donc, déjà que ce temps-là est merveilleux, puis que ça va vraiment vers un changement radical pour l'humanité dans tous les sens économiques, politiques. Et déjà, nous, à la base, dans notre nature, tu vois tous les humains comme toute la compassion, puis tous les retours à tout ce qui est vraiment important dans nos vies. Et juste le fait qu'à ce moment-là, au niveau mondial, tous les humains y ont comme arrêté de faire l'argent pour sauver, pour protéger la vie. C'est quelque chose qui n'avait jamais arrivé. Depuis que le capitalisme existe, en tout cas, on n'avait jamais eu ça. Donc, c'est vraiment un moment historique, c'est un moment super le fun à vivre. C'est un moment de gros changements, c'est vraiment le moment de l'ascension de tout le monde. Donc, c'est pour ça que ça prend des outils pour faire ça, pour passer à travers tout ça. Donc, c'est pour ça qu'après tout ce que je vais te parler, mais je tiens vraiment à faire une méditation. Puis dit en passant, j'ai des autres méditations dans ma page Facebook, dans ma page YouTube. Donc, je t'invite vraiment à aller voir ces méditations-là. C'est des méditations qui sont très basiques à faire, très naturelles. C'est quelque chose que tu peux faire toute seule, que je t'encourage à faire toute seule, que tu peux le faire en marchant, bon là, on ne sort pas beaucoup, mais en tout cas, tout ça pour dire que tu n'as pas besoin d'être assis en position super cool, puis avec les yeux fermés, puis avec des cristals. C'est comme, tu peux être en mouvement, tu peux avoir les yeux ouverts, tu peux être juste présent, tu peux juste faire ça tout le temps. Donc, je t'invite vraiment à faire ça. Et sur ça, bon, je pense que j'ai fini mon introduction. Donc, je vais comme juste
rentrer sur le sujet des choses importantes que je voulais te dire sur la culture maya. Ok, donc dans la culture maya, tu vois, c'est une culture qui est basée sur l'énergie cosmique. L'énergie cosmique, en vouloir dire le soleil et la lune. Malgré toi, tu es toujours influencé par le soleil et la lune. Ok? Donc l'énergie qu'il y a, et puis ça, on le connaît très bien tout ça en Canada, parce que les saisons, ils sont tellement clairs. Donc l'énergie du soleil qu'il y a maintenant, qui commence à être un peu plus fort, ça n'a rien à voir avec l'énergie de l'été ou de le printemps. Donc on dépend tout le temps de cette énergie-là. La lune, il nous influence aussi. Donc c'est les 12 astres qui vont vraiment comme influencer notre énergie tout le temps, en permanence. Donc, quand on voit ça comme ça, c'est dans la nature. Toute la nature, il vit à travers ces cycles-là, dans lesquels la lune, c'est comme une grosse horloge naturelle. Okay? La lune, pour nous, pour la planète Terre, puis pour tout ce qui est vivant, ils servent d'horloge. La lune, il y a un cycle de 13 lunes, okay? Et où chaque lune, il a 28 jours. Ce cycle-là, c'est notre horloge naturelle. Toute la nature, sauf les humains, il a toujours suivi ce cycle-là. Les anciennes cultures, ils suivaient ce cycle-là. C'est pour ça que quand on parle d'un calendrier maya, en fait, ça s'appelle un synchronomètre, parce qu'il est en synchronie avec l'énergie cosmique. On parle d'un cycle de 28 jours, on parle d'un cycle de 13 lunes, de 28 jours. OK? Donc, quand on parle de cette perception-là, on se rend compte que le temps qui est inventé par l'homme, mais c'est un faux temps. C'est pour ça qu'on est en désynchronie avec notre nature, on est complètement désynchronisé de notre propre énergie. C'est pour ça que dans notre évolution, mais ça ne fonctionne pas bien, parce que déjà, le cycle lunaire, il commence en juillet. Donc, ça respecte vraiment les cycles, les 4 saisons. La saison, par exemple, de l'hiver, où nous devons nous reposer, puis être avec nous-mêmes. Mais on les travaille parce qu'on est dans cette faux temps, dans cette matrice qui n'est pas du tout connectée à qu'est-ce que c'est la nature, mais plutôt à une autre chose. Donc, juste pour te résumer vite, que les deux façons naturelles de voir les cycles de cette façon, on a 13 lunes, donc les 13 c'est un numéro très important. Puis, quand il s'agit de le soleil, on va parler de 25 solaires. Il y a 25 solaires, il y a 13 tonalités. C'est à partir de là que les synchronomètres, qui s'appellent, ils se forment, puis ils donnent comme tout ce vrai temps. Ça, c'est le vrai temps, disons. Donc, dans ce processus-là, on a des cycles de 13 lunes, mais il y a aussi des cycles de 13 jours, parce qu'on se rend compte que le numéro 13, c'est vraiment les cycles. Comme je disais tantôt, la lune, c'est une espèce d'horloge. Donc, le numéro 13, c'est le mouvement de l'énergie. La lune, il va déterminer le mouvement de l'énergie. Le soleil, il va déterminer la mesure de l'énergie. C'est pour ça que chaque signe, il y a une essence particulière, un pouvoir particulier. Et puis chaque tonalité, mais la même chose, il y a une essence puis un pouvoir particulier. Donc, cette cycle de 13 lunes, puis cette cycle pas les cycles, mais les 25 solaires qui représentent les 20 différentes énergies solaires. C'est avec ça qu'on construit les synchronomètres. Donc, 20 fois 13, quand on l'additionne, ça fait 260. Donc, il y a 260 options d'énergie, que ça s'appelle des kin. OK? Donc, chaque jour, il y a une lune, donc une tonalité, que c'est la lune, puis un signe, que c'est solaire, qui ils vont ensemble, donc ça donne une énergie particulière. OK? De la même façon que, par exemple, maintenant, on commence le printemps. Donc, le printemps, quand c'est une nouvelle lune, mais il va avoir une énergie hyper différente de quand c'est l'été, quand c'est la pleine lune. Donc, les deux moments, les deux kings comme tels, ils ont une énergie vraiment différente.
Donc, les cycles qu'on voit de 13 lunes, on voit que ça répète aussi dans des petits cycles de 13 jours. Donc aujourd'hui, de qu'est-ce que je vous te parler, c'est qu'il commence un nouveau cycle de 13 jours, que c'est le cycle de dragon rouge. Puis en passant, salut à tous mes amis dragons rouges que je connais, parce que nous avons tous un signe solaire. Donc voilà, si tu es dragon rouge, mais c'est ta fête aujourd'hui. C'est un peu une blague, mais dans le calendrier maya, il n'y a pas de fête. C'est juste que l'énergie, pour cette personne-là, il va être plus présente, il va être plus fort. Donc, je t'expliquais toute cette affaire-là de 260 kin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, donc le temps naturel, comme il se développe, donc on voit qu'il y a des cycles de 13 lunes, de 28 jours chacun. Donc, comme dans nos temps à nous, les humains, nous avons des mois puis des semaines, dans ce vrai temps-là, nous avons 13 lunes, puis chaque lune, à l'intérieur, il y a des périodes de 13 jours, que ça serait comme les semaines. Donc, chaque 13 jours, l'énergie change. Donc, 260, bien sûr, ça fait 12 cycles, qu'au fond, ça fait 364 jours. OK? Donc, dans un cycle lunaire de 13 lunes, cette 260 options d'énergie, ils finissent puis ils recommencent, parce que bien sûr, dans un cycle de 13 lunes, que ça fait 364 jours, mais 260, c'est comme juste une partie. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de commencer? C'est le premier jour de l'Etzolkin qui s'appelle. Je vais te montrer une image à quoi ça ressemble les 260 options. Je pense qu'on va bien voir malgré la lumière. OK, comme ça. Donc tu vois, ça, c'est les 260 options où tu as 25 solaires ici. Donc tu en as 25 solaires, puis tu as 13 tonalités qui se répètent. Donc tu vois, quand ça finit les 13, mais ça recommence. Ici, ça recommence une autre 13, puis comme ça, jusqu'à arriver à une option de 260 kin différentes. OK? Donc, je t'explique tout ça parce que les choses vraiment particulières qui arrivent avec les synchronomètres maya aujourd'hui, c'est qu'on commence cette cycle de 260 jours aujourd'hui. OK? Donc, on commence avec les dragons rouges, comme tu vois ici, je vais te le montrer encore pour que tu le vois. Les dragons rouges, c'est le premier signe. C'est le numéro 1. Donc, ça, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, il commence un cycle de 260 kin, donc de 260 énergies différentes qui vont commencer tout un nouveau, pas seulement un cycle lunaire, mais ici on est en train de commencer tout un nouveau cycle de kin, donc toute une nouvelle option d'opportunité d'énergie solaire et lunaire ensemble. OK? Et puis je vais t'expliquer la beauté des dragons rouges parce que c'est justement cette idée-là que je veux que tu retiens pour les prochains 13 jours. Tu vois, comme je disais tantôt, tous les signes puis toutes les tonalités ont une essence, une action et un pouvoir. Je vais utiliser mon exemple de le pommier parce que je l'aime bien. Un pommier, ok, l'essence de le pommier est dans la graine de le pommier. Quand tu vois une graine de pommier, il peut ressembler à n'importe quelle graine, mais à l'intérieur, il y a une essence de pommier dans son ADN. Quand tu sèmes cette graine-là dans la terre, son action, ça va être de pousser en tant que pommier. Il ne va pas pousser un arbuste ni une fleur, il va pousser un pommier. Quand le pommier arrive à son plein potentiel, à sa maturité, il va donner des pommes.
Donc, son pouvoir, c'est de donner des pommes. Il ne va pas donner des oranges, il ne va pas donner d'avocats, il va donner des pommes. Parce que c'était déjà inscrit dans son essence en tant que graine. Donc, tu vois, ces trois concepts-là sont hyper importants. Parce que toi, en tant qu'humain, tu es né avec une essence. Quand tu es né à côté plein des autres bébés, tu ressemblais comme n'importe quel autre bébé. Mais à l'intérieur de toi, il y a une essence, il y a une action, puis il y a un pouvoir. Donc chacun de nous, nous avons ça, nous avons cette essence-là, cette action, puis ce pouvoir. C'est super important pour moi de t'expliquer ça maintenant parce que dans la mesure que tu connais tes essences puis tes pouvoirs, tu peux vraiment reprendre tous tes pouvoirs en fait. Tu deviens qu'est-ce que tu es. Tu deviens vraiment tout ton potentiel. Tu deviens la meilleure version de toi-même. OK? Donc, je vais te parler de l'essence, l'action et le pouvoir des dragons, parce que c'est l'énergie qui va être présente les 13 prochains jours. OK? Donc, l'essence des dragons rouges, c'est l'être. L'être, tout simplement. Son action, c'est de nourrir, puis son pouvoir, c'est la naissance. Toutes les informations des dragons rouges, ils vont être dans l'écrit. Il y a un gros texte écrit, tu vas pouvoir le lire après tranquillement, revenir à ça, puis le relire. Je te conseille vraiment de faire ça pour intégrer toute cette belle sagesse-là. Donc tu vois, l'essence des dragons, comme c'est le premier signe, c'est d'être, tout simplement. Puis son pouvoir, c'est la naissance. Pourquoi? Parce que quand tu es complètement dans ton être, puis dans ton action, c'est de te nourrir, donc tu te nourris. Tu es, mais tu te nourris de tout ce qui est autour de toi. Dans un sens bien plus large qu'il y a de la bouffe, bien sûr, on parle ici. Donc tu donnes naissance à quoi? À ton être. Tu donnes naissance à ton vrai toi. Tu donnes naissance à ton moi supérieur. Tu donnes naissance à qu'est-ce que tu es vraiment dans ta vie. Donc, cette énergie d'essence de l'être, il va être présent les 13 prochains jours. OK? Puis quelle belle adonne, imagine tout ça ensemble. Tu sais, quand je vois ça dans une grosse perspective, OK? En parlant de le calendrier Maya. Bon, les Mayas, ils ont dit qu'en 2012, le monde allait changer, qu'il allait commencer une nouvelle ère. Donc, en 2012, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est que c'était le début le printemps. Cet exemple-là, je l'ai déjà utilisé avant. C'est comme si, imagine qu'il avait de grosses périodes d'hiver, puis de grosses périodes de printemps, des périodes de milliers d'années. C'est ça que je veux dire. Parce que dans cette notion-là, de que dans la vie, tout c'est des cycles, puis comme tu vois, les cycles de 13, ils se répètent dans la lune et dans les jours aussi, ça va aussi pour les 1260. Le numéro 1260 qui sort de 13 puis 20, et ça va aussi dans les plus larges. Donc en 2012, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a fini un cycle de 26 000 ans. Un cycle de 26 000 ans qui a fini, donc c'était comme une espèce d'hiver qu'on a vécu. Puis à partir de 2012, on commence le printemps de la nouvelle ère. C'est la fameuse nouvelle ère ou l'âge d'or, que ça se parle dans beaucoup de façons, de traditions, puis tout ça. Donc tu vois, dans ces perspectives-là, depuis 2012, on commence tout ce cycle-là. Mais comme il y a des cycles de 13, qu'est-ce qui est arrivé en 2020? C'est que c'est le premier cycle de 1300. C'est le premier cycle de 1300 qui commence de la nouvelle ère. OK? Donc 2020, ce n'est pas pour rien que c'est offre de même. Puis 2019, ce n'est pas pour rien que c'était aussi très difficile. Parce qu'en 2019, on est en train de tout finir, de tout nettoyer, de tout enlever
toute l'ère passée, toute l'ancienne époque d'impérialisme, de patriarcat, de violence, de tout ce que tu veux. C'est fini. Ça commence en 2020. Les premiers cycles de 13 ans, ils commencent en 2020. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, toute cette information, pour moi, ça fait comme waouh! Parce que en 2020, on est en train de commencer ce cycle-là. Puis aujourd'hui, c'est le premier cycle de 1260 qu'on commence comme pour de vrai dans cette nouvelle ère. OK? Donc, l'énergie de le dragon rouge, que son essence c'est l'être, il t'invite ici maintenant, dans les 13 prochains jours, à te connecter complètement à ton être, à revenir complètement à toi. Puis comme les synchronicités, ils sont tout le temps présents dans la vie, quelle drôle de synchronicité que nous sommes tous enfermés partout dans le monde, dans notre maison, à s'occuper une fois de plus, ou peut-être pour la première fois pour beaucoup de personnes, je ne le sais pas, on s'occupe complètement de nous-mêmes. On s'occupe complètement de prendre le temps d'aller re-questionner c'est quoi cet être-là qui m'invite. C'est quoi cet être-là qui j'incarne, puis c'est quoi cet être-là à qui je vous donner naissance. Donc, ici maintenant, tu as toute cette opportunité-là de faire ça. Puis pourquoi c'est hyper important pour moi de te dire tout ça? C'est parce que on commence vraiment une nouvelle ère. Puis, quand tout ça, ça va finir, tout ça qui est bien plus large, puis bien plus gros qu'un simple virus, ça, c'est pas en question juste avec un virus. On est en train de vivre une ascension planétaire. Puis chacun de nous le vit différemment. Donc, je t'invite à prendre ce temps-là pour vraiment profiter de cette option que tu as d'incarner complètement ton être, ton essence, puis en conscience de décider c'est quoi l'être qui te va donner naissance. Parce qu'il faut que tu prennes bien en considération que quand tout ça, ça va finir, puis quand on va sortir dans la route, toi et moi, puis quand on va tous être dehors, mais nous allons être la première génération, nous allons être celui qui vont être conscients, qui vont dire à partir de maintenant, ça passe plus. À partir de maintenant, je nourris les choses qui me tiennent à corps. À partir de maintenant, j'ai choisi en conscience d'être lumière ou pas. Mais peu importe ce que tu vas décider, peu importe quel être tu vas être quand tu vas sortir, tu dois être conscient que tu vas être en train de créer le nouveau monde, que tu le veux ou pas, que tu aimes ça ou pas, chacune de tes actions, il va être en train de créer le nouveau monde. Donc c'est pour ça que c'est super important de prendre vraiment toute cette belle opportunité, toute cette belle synchronicité de ce nouveau cycle de 1260 jours qui commence. Une chose à la fois, on va commencer pour le premier cycle de 13 jours. Oui, on va commencer avec ça, mais on commence quelque chose. On commence quelque chose ensemble. Okay. Alors, ok, il y a je ne sais pas quoi là. Il y a eu je ne sais pas quoi, mais je pense que je suis encore là, tout est bon. Je pense que oui. Ok, parfait. Donc, ok, parfait. Donc, toi et moi, nous sommes
ensemble dans tout ça. Puis toi puis moi, nous n'avons jamais été séparés dans tout ça. Il faut vraiment revenir aussi comme les synchronomètres Maya, ils nous donnent l'opportunité de revenir à ce cycle naturel-là. Il faut aussi revenir à cette notion très naturelle, à partir de laquelle il faut vraiment que tu prennes conscience que nous sommes tous des petites cellules, des petites parties de le grand être planétaire que c'est Gaïa. Nous ne sommes pas ses propriétaires, nous ne sommes pas ses maîtres, nous ne sommes pas, même pas on n'est même pas ses colocs, on ne loue pas la terre. Nous sommes partie de la terre, comme les insectes, comme les plantes, comme les animaux, comme tous les êtres. Nous sommes partie de cette grande planète que c'est la Terre. C'est juste un être comme toi puis moi, mais hyper grand puis rond. Mais à part ça, c'est la même chose. Dans toi, à ce moment, il y a un millier de choses qui passent dans ton corps que tu n'en as aucune idée. Tu es en train de digérer ton dîner, tu es en train de respirer, tu es en train de... toutes tes cellules ils sont en train de se renouveler. Ton sang est en train de s'échanger dans ton corps, de laisser qui est-ce qui n'est pas bon, puis laisser les bons. De tout ça, tu n'en as aucune idée. Tu ne sais pas de tout. Puis tout ça, à l'intérieur de toi, chaque cellule, chaque partie de toi, il vit. Il est très, très vivant, puis il a une énergie propre de vie. OK? Donc, de la même façon, toi puis moi, nous sommes partis de Gaïa. Puis nous devons vraiment revenir à cette conscience-là. OK? Donc, c'est pour ça que ce cycle-là, de 260 jours, que c'est le premier dans un cycle de 13 années, ou c'est les premières 13 années de la nouvelle ère qui commence d'un nouveau cycle de 26 000 ans. Toi puis moi, nous sommes partis de ça ici, maintenant, aujourd'hui. Donc tout ça, il y a un pouvoir énergétique énorme. Donc tout ce que tu peux être, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux penser, tout ce que tu peux souhaiter. C'est pour ça que les méditations, ils sont hyper importants. Parce qu'à travers la méditation, nous nous connectons ensemble, consciemment. Pourquoi? Parce que notre attention y est tout le temps vers l'extérieur. Maintenant, dans cette quarantaine-là, on se rend compte de ça parce que tu dis, mais j'ai jamais passé autant de temps avec moi, à voir mes choses, tu sais, j'étais tout le temps, ta pensée, ton énergie est tout le temps dans le travail, et tout le temps dans les autres personnes, et tout le temps dans tous les programmes que la matrice t'a dit qui sont importants, à lesquels tu as donné ton accord, à lesquels tu as donné ton énergie, puis à lesquels tu permets qu'ils soient. Mais qu'est-ce qui est vraiment naturel dans toi, ici, maintenant, tout de suite? Les seules choses, le seul but qu'a ta vie, c'est d'être. Ton but, ça n'a jamais été de faire, ni de produire, ni de payer tes impôts. Ton but, c'est d'être, comme n'importe quelle fleur, comme n'importe quel animal, comme n'importe quel insecte. Toute cette belle être-là, comme une fleur, il pousse, puis elle fleurit. Elle est. Tout simplement. Toi puis moi, on a été séparés de ça. Donc c'est le temps de reprendre ce pouvoir-là, de te rapproprier de ton être. C'est le temps de revenir à ton essence. C'est le temps de
incarner vraiment l'être que tu es, à partir de cette conscience, à partir de ce moment présent dans lequel tu es, puis tu dis, ok, tout ça, c'est, puis je suis à travers tout ça. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser le pouvoir de ces 13 jours-là pour ça. Ok? Puis, c'est pour ça que la méditation, je vais te dire ça maintenant avant que j'oublie, il y a une méditation qui va se faire le 4 avril, cet samedi à 10h45, une méditation qui est suivie partout dans le monde, et que j'ai reçu plein de fois dans des invitations différentes, puis que je vois de plus en plus qu'il va vraiment se faire partout dans le monde. Donc, si on arrive à être 1 million de personnes à méditer ensemble, ça va être vraiment, mais vraiment fort. Les méditations collectives, c'est prouvé, je veux dire, il y a eu plein d'études, puis tout ça, c'est quelque chose qu'il y a un impact dans la réalité, dans tout, parce que nous créons la réalité avec nos pensées. Le pouvoir de ta pensée est hyper puissant. C'est pour ça qu'à ce moment, par exemple, l'apport qui peut créer ce virus-là est tellement forte parce qu'elle est créée par une pensée collective. Juste, on va prendre ça dans cette brève parenthèse-là. Toi puis moi, à ce moment-là, on est là. Tu peux être certain que tu es en complète santé, ok? Mais malgré ça, pas partout, heureusement, j'ai vu vraiment beaucoup d'amour, puis de liberté, puis de bienveillance, puis de compassion dans tous mes frères et sœurs, puis c'est vraiment incroyable voir tout l'amour que ça génère. Pas partout, mais il y a certaines personnes qui l'ont encore peur. De quoi qui ont peur? D'une pensée. Oui, le virus existe, oui, on va faire attention, oui, je te demande de faire attention, de te laver les mains, puis tout ça, mais dans le moment que tu es chez toi, que tu es avec toi, tu peux juste te connecter à cette santé, à cette vie que tu as, puis être en gratitude pour ça. Donc, ça peut vraiment changer radicalement toutes les pensées qui peuvent entrer dans ta tête ou pas de peur. C'est vraiment important que tu saches que tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix d'accepter les pensées que tu reçois dans ta tête ou de ne pas les accepter. Donc, tu as toujours ce choix-là. Donc, si tu es contaminé, parce que c'est ça que ça fait les nouvelles, si tu es contaminé pour toutes les nouvelles, éteins la télé. Éteins Facebook, qu'est-ce que tu dois faire, mais c'est par toi de les choses qui te contaminent. Tu as le choix. Presse le bouton, puis éteins l'affaire, c'est tout. C'est ça qui est complètement dans son être. Si tu es complètement dans ton être, à chaque seconde, tu choisis à qui tu veux donner naissance. Est-ce que tu veux donner naissance à quelqu'un qui a peur à cause de toutes les choses qu'il entend, ou tu veux donner naissance à quelqu'un qui est complètement dans son pouvoir, dans son amour pour lui-même et pour le reste du monde, bien sûr, parce que tu prends soin de toi. Puis, à partir de ta conscience, voir que tout va bien. Donc, c'est ça. Sépare-toi de les nouvelles, là, pour vrai, là, c'est vraiment pas bon. Donc, sache qu'est-ce que tu dois savoir, mais sépare-toi de ça aussi. Donc, c'est ça. C'est pour ça que tu vois, avec tout ce contexte-là que je viens de t'expliquer, c'est pour ça que toute cette synchronicité du calendrier Maya est tellement précieux aujourd'hui. Donc, aujourd'hui qu'on commence ce cycle avec les dragons rouges. Puis bon, voilà. Donc, j'avais dit que j'avais quelque chose à te dire, que c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là de cette façon-là.
qu'est-ce que je vais te dire? Tu peux pas me croire, ok? Tu peux voir ça comme Bourdanger le fou, puis tu peux m'effacer de Facebook, tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Je vais le dire encore, je suis ici juste pour toi. Je suis ici pour l'amour que j'ai pour toi. Ok? Je ne veux pas que tu aies peur. Je ne veux pas que tu aies mal. Je ne veux pas que tu ne sois pas en contrôle de cet être que tu es. Ok? Puis c'est pour ça que je n'ai pas le choix de ne pas te dire qu'est-ce que je sais. Je ne vais pas non plus t'expliquer ni te donner des détails parce que je te dis ça à partir de mon corps. OK? Dans le sens que je te dis ça à partir de mon corps. Je ne te dis pas ça à travers ma tête. Ma tête, mon ego est je l'ai apprivoisé, ça fait longtemps. Donc, je n'ai pas d'ego. Je ne m'intéresse pas à avoir raison ou pas. Ça ne me dérange pas si tu ris de ça ou pas. C'est quelque chose que je veux que tu saches pour que tu sois préparé pour ça. OK? Ça donne comme synchronicité que dans cette période de 13 jours-là, qui est le dragon rouge, c'est trop le fun. Et il va avoir une période de 3 jours sans Internet, sans téléphone, et c'est pas mal ça. Et sans nouvelles, je pense. Je pense que tout va comme... il va tout s'éteindre. OK? Ça, c'est sûr et certain que ça va arriver dans les États-Unis. Moi, je ne pense pas que le Canada il soit libéré de ça. Pourquoi? Parce qu'on est trop connecté à ça. Puis parce que toute cette période-là de 13 jours, que c'est pas, parce qu'il y a des versions qui disent que c'est 10 jours, c'est pas 10 jours. OK? Il ne faut pas capoter, c'est 3 jours. Donc ces 3 jours-là, c'est nécessaire. Parce qu'on est en train de vivre un gros changement que, comme je dis, je ne vais pas rentrer en détail, je n'ai pas envie de t'expliquer ça, parce que qu'est-ce qui m'importe ici, c'est toi. OK? Donc, l'extérieur, pour moi, ce n'est pas important. Pour moi, l'important, c'est comment toi, tu vas réagir à ça. Puis, je tiens vraiment à que tu réagisses à tout ça avec amour, puis en connexion avec ton être. OK? Donc, disons qu'il va y avoir 3 jours où on va être coupé de tout. OK? Puis ça se peut très bien aussi que pendant ces 3 jours-là, tu vois les forces armées dans la rue. OK? Ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà en Europe, puis dans les États-Unis. Déjà, les forces militaires, ils sont dans la rue déjà. OK? Et tout ça, je veux que tu saches que c'est juste pour toi. OK? Tout ça, c'est pour prendre soin de toi. Il y a des êtres de lumière, OK? Comme moi, puis comme toi, qui travaillent depuis longtemps pour que les personnes qui ils font vraiment mal à la planète. Puis ça, c'est rien de nouveau. Je pense que tu le sais. La planète est l'état dans lequel elle est parce qu'il y a un groupe de monde qui est en train de la détruire. OK? Donc, cette période-là est nécessaire. Cette période-là, il va arriver. Il va arriver d'ici les 13 prochains jours. C'est pour ça que j'ai trouvé ça vraiment particulier que ça tombe sur ce cycle-là. Puis c'est pour ça mon intérêt à te parler de ça aujourd'hui parce que je ne sais pas si ça va commencer demain.
Je ne sais pas si ça va commencer mercredi, je ne sais pas quand ça va commencer. J'ai aucune idée. Personne ne sait. OK? Je dis juste que tu peux me croire ou pas me croire, je m'en fous. Mais si tu vois que l'Internet, il se coupe pendant 3 jours, que ton téléphone, il se coupe pendant 3 jours, ou que ça arrive juste dans les États-Unis, et qu'ici c'est comme un peu différent, mais dès que tu vois ça, tout ce que je te demande, c'est de rester concentré sur toi. Tout ce que je te demande, c'est de rester dans ton amour. Tout ce que je te demande, c'est de rester dans ta lumière, de profiter de ces 3 jours-là pour être cet être, puis donner naissance à l'être que tu veux voir. Tu dois savoir qu'à chaque fois que tu prends soin de toi, puis que tu es complètement conscience, comme quand on médite, ou quand on fait du yoga, ou quand on est dans la forêt, par exemple. C'est pour ça que quand on est dans la forêt, quand on est en vacances, dans la mer, ou peu importe, dans le festival, on est tellement bien. On est tellement bien, on ne veut pas sortir de là. OK? Quand tu es dans cet état-là, avec toi-même, peu importe si c'est chez toi, avec personne d'autre, mais que tu es juste avec toi, puis que tu es dans cet état dans lequel tu es. Tu te préoccupes pour rien d'autre que pour être, puis tu arrives à cette paix intérieure-là, puis tu te guéris en tant qu'être humain, puis tu es en paix avec toi-même. Tu es en train de changer le monde. Tu es en train de changer l'énergie de tout le monde au complet. Fais juste penser quand une personne est en paix comme ça, puis il y en a plein de personnes comme ça un peu partout. Donc ça crée une énergie, ça crée une vibe, ça crée un esprit général de paix. Donc je te demande de faire ça pendant ces 3 jours-là, parce qu'il va y en avoir beaucoup qui vont avoir peur. Il va y en avoir beaucoup que je n'ai pas réussi à rejoindre, que je n'ai pas réussi à parler, tu vois. Donc, il va y en avoir beaucoup de monde à Montréal, à Québec, dans tout le Canada et partout dans le monde. Parce que ça va arriver partout dans le monde, ça ne va pas arriver juste au Canada. Et qui vont avoir peur, qui ne vont pas savoir, parce que mais c'est vraiment un gros cliché dans la matrice. Comme j'ai dit tantôt, c'est nécessaire parce que c'est comme quand tu redémarres ton ordi, ok? Ça va être un redémarrage de l'Internet au niveau mondial. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de mauvaises choses dedans. On te check à travers ton caméra de ton ordi, de ton téléphone, puis on sait toute ta vie, puis il y a cette sensor-là qui décide c'est quoi la vérité, puis c'est pas quoi la vérité, puis qui nous envoie plein d'informations, puis tout ça, ça doit changer, donc on doit redémarrer la chose. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas que ça soit seulement dans les États-Unis. Je pense que ça va être une offre générale pour recommencer le tout. Donc ça dit, c'est ça va être 3 jours. Ça va être 3 jours où l'important, c'est que toi puis moi, en tant que guerrier de lumière, en tant que guerrier arc-en-ciel, en tant que cette nouvelle génération d'êtres conscients qui veut voir la vie, qui protège l'amour, la paix, la non-violence, puis tout ça, on doit vivre ce moment-là complètement connecté à ce qu'on est pour créer cette énergie-là. Ces 3 jours-là, ou peut-être que c'est plus, parce que je ne sais pas vraiment, parce qu'après les 3 jours, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va arriver beaucoup de nouvelles très étonnantes
que tu ne t'attendais pas à savoir, que peut-être que tu as déjà une idée ou peut-être pas. Mais disons que ta conception de la théorie des complots va être très différente. Il faut prendre en considération que le monde au pouvoir a toujours décidé puis choisi de c'était quoi la vérité. Okay? Donc la vérité qu'on voit dans nos jours est très malléable, est très, tu sais, déjà dans les temps, Galiléo, il disait que la Terre était ronde, puis à un moment donné, mais il était forcé pour le monde au pouvoir à dire que c'était pas vrai quand c'était vrai. Des choses comme ça dans l'histoire de l'humanité, on voit plein. Donc, tu vas en avoir des nouvelles qui vont te surprendre. Donc, je t'invite juste à ouvrir ton esprit, ouvrir ton mental, puis d'accepter qu'il y a plein de choses que tu ne connais pas. Puis accepter ça dans l'amour parce que pour recommencer quelque chose, mais on doit commencer pour savoir la vérité, pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans le monde. Donc, je pense que malheureusement, mais on va le savoir. Je dis malheureusement parce qu'il y a plein de choses vraiment laides que tu n'as pas envie vraiment de savoir, mais qu'ils sont bien là, ils sont bien présents. Puis, je suis vraiment content que tout ça est en train de finir. Genre toute la pédophilie, puis tout le trafic humain sexuel qui se fait pas juste avec des femmes, mais avec des enfants surtout. C'est horrible. Puis c'est partout dans le monde. Donc, ça, c'est une des grosses choses qui sont en train de tomber. Puis tu peux le voir avec l'affaire Epstein, puis l'autre gars. C'est comme c'est des grosses têtes qui ont tombé. Donc, tu vois déjà que les choses, ils sont en train d'arriver. Mais tout ça, c'est une histoire, c'est pas moi de te la raconter là. Je ne suis pas là pour ça. Tout ça, ça s'en vient. Comme je dis, puis j'insiste vraiment, l'important dans tout ça, c'est toi. L'important dans tout ça pour moi, c'est que tu sois dans ton amour, que tu sois dans ta lumière, que peu importe qu'est-ce que les autres vivent, oui, c'est ça, peu importe qu'est-ce que les autres, comment est-ce qu'ils vont vivre ça pendant ces 3 jours-là, et que toi, tu sois dans la lumière, puis que tu choisisses d'être cette aide de lumière qui, avec nous tous, puis avec tous les autres mondes qui vont être là, conscients puis réveillés, nous allons créer ce nouveau monde, cette vibe de nouveau monde, cette vibe d'amour, de bienveillance puis de paix que nous souhaitons tous depuis toujours, pour lesquels des êtres y ont prié depuis la nuit des temps. C'est le moment ici maintenant. Donc, ici maintenant, les 13 prochains jours, je te demande vraiment d'être dans toi, d'être dans ton être, de prendre le temps de te connaître, de prendre conscience de quel être tu veux donner naissance, de prendre le temps de te libérer de toutes les espèces de chaînes que la matrice a mis dans toi à travers tes parents, à travers ton école, à travers tes relations, tes amis, Walt Disney, puis la télé, puis tous les films, puis Netflix, puis machin. Libère-toi de tout ça, puis choisis ton histoire, choisis les films que tu veux jouer en conscience. Tu as le temps pour ça. Maintenant, c'est le temps pour ça. Maintenant, c'est l'énergie pour ça, pour te connecter à ça. Puis comme dit l'énergie du dragon rouge, de juste te poser dans ton être, puis être conscient que l'univers au complet est en train de travailler pour que tu sois heureux, pour que tu sois tout simplement. Parce que l'univers est comme ça, regarde les fleurs,
regarde la nature est tellement belle partout. L'univers est tout le temps avec toute son énergie pour que tout ça soit, pour que tout ça soit beau comme ça. Donc, voilà mes méditations, voilà qu'est-ce que j'avais te dire pour les 13 prochains jours. Donc, ne sois pas surpris, à un moment donné, ça va péter pendant 3 jours. Puis, on doit rester dans notre lumière, on doit rester dans notre corps. Je ne sais pas quand ça va être. Je ne sais pas si ça va durer vraiment 3 jours. J'espère que ça ne dure pas 10 jours. Juste, je te demande, reste dans toi, reste dans ton amour, crois à notre pouvoir. Puis nous, ensemble, nous allons construire ce monde-là dans lequel on va sortir, puis on va créer. C'est le moment le plus merveilleux puis fantastique de l'histoire de l'humanité, puis tu es là, en train de jouer un rôle principal. Donc tu peux être fier, tu peux être vraiment fier puis en amour avec toi parce que tu as choisi d'être ici. Un homme de l'univers puis de toute l'humanité, je veux te dire merci pour être là, merci pour être là puis pour être toi. Peu importe ta couleur, peu importe de la façon comme tu veux ou tu peux apporter quelque chose au monde, c'est parfait. C'est ça que tu as à faire. Comme chaque fleur, comme le pommier. Il ne va pas donner des oranges, le pommier, il va donner des pommes. Donc toi, qu'est-ce que tu fasses? C'est ça que tu dois faire, puis c'est tout. Donc, libère-toi de tout le reste. Sois toi. OK? Puis sur ça, comme j'ai dit tantôt, on va méditer ensemble, si tu veux bien. Si pour toi c'est assez, tout le monde est libre de partir quand il veut. Mais je sens vraiment un fort envie, besoin de méditer avec toi. Encore, je t'invite à utiliser cette méditation. C'est des choses que tu pourrais tenir facilement puis que tu pourrais utiliser pendant ces 3 jours-là, ou les jours que soient, bien sûr. C'est quelque chose que tu peux utiliser facilement parce que c'est quelque chose de très naturel. C'est quelque chose avec lequel tu peux te connecter très facilement. OK? Et pour t'expliquer un peu la base de cette méditation que j'utilise la plupart du temps, c'est très simple. C'est une question de te connecter à ton corps en première, parce que le corps, c'est le centre de toute notre énergie. OK? Toute ton énergie part de là. La vie, il part de ton corps. Donc, c'est ton centre énergétique. On va allumer notre canal central, que c'est cette ligne, cette tube de lumière qui va de ta tête jusqu'à le périnée, donc de le 7e chakra jusqu'à le premier chakra. Parce que, comme tout dans la vie, l'énergie est toujours concentrée dans le centre. C'est comme dans une cellule, comme dans un atome. C'est à partir de le centre que tout... Donc, c'est pour ça que c'est si important d'activer notre corps, d'activer notre canal central, puis à partir de là, on rayonne. OK? Donc, c'est à peu près ça que je vais faire avec toi. Puis, si tu retiens des choses sur la méditation, tu peux les appliquer, comme je dis, n'importe quand. Si tu veux la revoir, écoute-la le temps que tu veux. Partage, s'il vous plaît, tout ce que je viens de dire, cette publication, avec toutes les personnes que tu penses que ça peut l'aider. Aide-moi à aider les autres dans cette ascension pour que ça soit plus facile pour tout le monde. Donc, s'il vous plaît, aide-moi à partager ça. Et juste une petite dernière chose, parce qu'après la méditation, quand je vais avoir fini la méditation, mais je vais juste arrêter de parler, puis je vais te laisser dans cet état-là pour que tu restes avec toi, puis tu fasses ton voyage personnel autant que tu veux. OK?
c'est pour ça que juste avant de commencer la méditation, je voulais rappeler, s'il vous plaît, la méditation de le 4 avril. Samedi 4 avril à 10h45 p.m. à Montréal. On va tous méditer ensemble. On va tous méditer pour la paix dans la terre, pour que le virus a fini, pour que toutes les choses qui peuvent être mauvaises comme la 5G et tout ça, ça soit fini, pour que la guerre soit finie, pour que tout soit fini en fait, pour que l'amour il règne dans la terre comme ça doit. Donc, je te dis ça parce que je ne sais pas si le 4 avril il va voir l'Internet. Donc, s'il vous plaît, partage dans tes réseaux. Aide-moi, s'il vous plaît, à partager ça dans tes réseaux. Peu importe s'il y a l'Internet ou pas, on médite tous le 4 avril à 10h45. OK? Merci. Donc sur ça, je t'invite à t'asseoir tranquillement. Et t'asseoir idéalement droite parce que tu vois l'énergie, il passe vraiment plus... tu vas te connecter plus facilement si tu es droit que si tu ne l'es pas. Après d'avoir été connecté, tu peux 8 p.m. Marc. 10h45 p.m. samedi. 10h45 p.m. samedi. OK. Donc, c'est ça. Comme une antenne ou comme un tuyau, si pas droit, mais la signal ne passe pas. Donc, c'est la même chose. Tu as besoin d'être droit. Ça va être juste plus facile pour toi. Je t'invite vraiment à t'abandonner dans cette méditation-là. Plus tu vas être connecté avec toi, plus ça va être bénéfique pour toi. Tu peux vraiment faire un gros travail de Reiki sur toi-même à ce moment-là. De guérison, de tout ce que tu veux, ça peut arriver ici maintenant. Parce que déjà qu'on est plusieurs, puis on va être connecté avec la même intention, mais tout ça, ça nous renforce. On est 43, 42, 40 personnes, c'est à peu près, c'est comme, prendre ça en considération, nous sommes tous ensemble ici maintenant, nous sommes tous conscients. Donc ça, c'est sûr que ça va monter le niveau de cette méditation-là. Puis si jamais tu écoutes cette méditation-là en reprise, et pour toi, mon ami, ma soeur, mon frère qui écoute ça en reprise, sache que si tu fais la méditation avec nous, ça va avoir le même impact parce que tu te connectes avec notre énergie. Donc, tu peux faire la méditation après, c'est la même chose. Tu vas sentir la même connexion avec l'énergie. Disons que la vibration y va être un peu différente, mais la connexion y va être là. OK? Donc, parfait. Je me permets de prendre un verre d'eau. Puis, donc je t'invite à te placer droit. Et comme je dis, à la fin de la méditation, je vais sûrement t'inviter à t'allonger. Donc, si tu peux être dans un divan ou dans une place où tu peux être assis, mais aussi t'allonger. Idéalement, pas assis sur une chaise. Et donc, juste te placer. Donc, je vais juste donner le temps que tu te places tranquillement. Puis, à partir de maintenant, je t'invite à fermer les yeux. Il n'y a plus rien d'intéressant à voir ici. Ça va être juste moi avec les yeux fermés. C'est super plate. Donc, ferme tes yeux. Tu vois, normalement, avec les yeux ouverts, on est tout le temps avec notre attention vers l'extérieur, vers les couleurs, puis les formes, puis tout ce que ça nous fait dans notre tête, puis tout ça. Donc, juste reviens vers toi. Ferme tes yeux. Prends conscience de ton véhicule terrestre qui est bien assis par terre ou comment est-ce qu'il est assis.
Prends conscience de la pièce dans laquelle tu es, de les petits bruits qu'il peut avoir ici puis là. Puis laisse tout ça être. Laisse tout ça être à l'extérieur. Toi, tu choisis consciemment de revenir vers toi. À l'intérieur de toi. Je t'invite à prendre une bonne respiration. Et expirer amplement par ta bouche. On va inspirer encore ensemble. Une autre fois. Puis expire toutes les pensées, toute la peur, toutes les nouvelles, puis tout ça que tu n'as pas besoin à ce moment. Juste décide, choisis d'être avec toi. Je t'invite à détendre tes épaules, puis ta mâchoire, ton front, tes bras. Puis observer de plus en plus tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Sans rien changer, tu peux observer ta respiration. Cet air qui rentre dans tes poumons, puis qui sort encore. Les battements de ton corps. Les palpitations dans tes veines, à travers tes bras, tes jambes. Cette vie qui pétille dans la peau, très subtilement, et toujours présente. De plus en plus, tu deviens de plus en plus conscient de toute cette vie qui pétille partout dans ton corps. Partout. Dans l'air qui touche ta peau. La température de ta peau, le contact avec tes vêtements. Puis tout ce mouvement de vie qui sans cesse, il bouge à chaque seconde, à chaque millimètre, partout ton véhicule terrestre. Tu es de plus en plus présente à toute cette petite sensation qui habite tout ton véhicule terrestre. Dans cet état de conscience intérieure, je t'ai invité à prêter ton attention au milieu de ta poitrine, dans ton corps.
plus tu amènes ton attention dans ce point-là, tu vois comme cette petite lumière, il commence à s'allumer tranquillement au milieu de ta poitrine. Cette lumière-là qui devient de plus en plus pétillante. Il est grand à peu près comme un bol de ping-pong. Cette lumière-là pétillante, plus tu t'approches, plus tu prêtes attention, tu vois qu'il y a une couleur particulière. Une couleur que tu connais bien. C'est ta couleur que tu connais intuitivement. Cette petite boule de lumière très pétillante, plus tu t'approches, plus tu prêtes ton attention, tu te rends compte qu'il a la forme d'une fleur de lotus. Une fleur de lotus qui commence à s'ouvrir tranquillement. Et que plus il s'ouvre, plus tu vois cette lumière à l'intérieur, très pétillante. C'est la même couleur, ta couleur, mais en très très brillante. Très brillante. Puis plus ton lotus s'ouvre, plus cette lumière pétillante, il s'en va partout, illuminer tout ton corps, tout ton véhicule terrestre, jusqu'à ta tête, tes épaules, tes bras, tes jambes, jusqu'à tes orteils. Cette lumière allume tout un véhicule terrestre comme une bougie allume une caverne. À l'intérieur de toi, ça devient de plus en plus lumineux. Puis de cette fleur de lotus, très brillante, tu vas voir deux lignes qui montent une vers ta tête jusqu'à ton chakra couronne, puis une autre ligne qui descend jusqu'à ton périnée. Ces deux tubes de lumière, avec ta couleur bien sûr, qui sont vides à l'intérieur. Ces deux tubes de lumière, ils sortent de ton corps, puis arrivent jusqu'à tes deux chakras. Prends juste un moment pour voir sa droiture, pour voir comment il est étincelle. Il étincelle, il brille de partout. Puis il est vraiment au milieu de tout ton être. Pour se nourrir, à travers cette tube de lumière, tu vas allonger cette tube de lumière de ton chakra couronne vers le ciel. Vois cette tube de lumière comme ça va vers le ciel de plus en plus long. Ça dépasse ta maison, bien sûr, ça arrive jusqu'aux étoiles, puis se perd dans le ciel. Puis on va inspirer à travers cette tube de lumière, on va inspirer le ciel. Puis on va inspirer le ciel dans nos corps.
Encore, on va inspirer le ciel. Puis on va expirer cette énergie dans notre corps. Continuez à respirer normalement, puis voir toute cette lumière qui rentre dans toi à chaque respiration. Reçois l'énergie des étoiles, des galaxies. L'intelligence universelle du cosmos, qui comme un éclair, il rentre par ta tête, il se traverse tout ton système nerveux. En 2 secondes, il a touché tes orteils, tes os, tes veines, tes artères. Cette énergie pétillante d'étoiles qui t'habite de plus en plus à chaque respiration. Sans que ça s'arrête, tu vas visualiser le tube qui descend vers le bas, qui rentre dans la terre, très profond dans la terre, jusqu'à arriver au centre de la planète. Ce diamant cristal lumineux. Puis ensemble, on va inspirer la terre. Puis on va expirer ça dans notre corps. On va inspirer la terre. Puis on va expirer ça dans notre corps. Continuez à respirer normalement. Puis reçois toute cette énergie de vie, de printemps, qui fait pousser les fleurs, puis les arbres. Cette énergie de vie qui habite dans ton Kundalini. Cette énergie qui te tient debout. Comme tous les arbres qui fait pousser cette énergie qui va toujours vers le haut. Toujours plus haut. Pour rencontrer l'énergie céleste. À ce moment, tu as les 12 énergies qui rentrent jusqu'à ton corps, puis à partir de ton corps, ils se promènent partout dans ton véhicule terrestre. Ils vont toucher chaque pore de ta peau. Ils vont faire briller chacune de tes cellules de l'intérieur. Tu reçois consciemment cette énergie de vie. Tu reçois tout le temps cette énergie de vie à chaque respiration. Mais le fait de le faire conscient comme ça augmente le niveau d'énergie que tu reçois dans chacune de tes cellules, à chaque moment. Donc, comme tu as une respiration automatique, tu ne penses pas vraiment, laisse tout ça être, laisse toute cette énergie de cette toile
cette énergie de vie rentrer à l'intérieur de toi, puis remplir partout ton corps, partout ton véhicule terrestre. La lumière dans ton corps, dans cette fleur de lotus, est de plus en plus brillante, de plus en plus brillante. Je t'invite à mener ton attention dedans. Voir cette énergie de vie à chaque battement de ton corps est là. Cette énergie de vie de l'être que tu es. Tu n'as aucun contrôle. La vie, il passe à travers toi, puis tu es. Donc juste repose-toi dans cette merveilleuse beauté que c'est la vie. Cette énergie de vie que tu es en train de recevoir de la Terre, qui depuis des milliers d'années, il pousse sans faute pour nous nourrir, pour nous protéger, pour nous donner toute la beauté qui pourrait recevoir nos yeux. Toute cette énergie de vie, il vit dans toi. Tu es cette énergie de vie. Tu n'as rien à faire que d'être. Dépose-toi dans cette merveilleuse et simple réalité. Tu es parfait comme tu es. Ton être vient au-delà de les idées, de les peurs, de les programmations, de peu importe qu'est-ce qui les autres peuvent dire. Ton être vient au-delà de tout ça. Une carte ne te définit pas du tout. Tu es l'univers incarné dans un corps humain. Ton pouvoir créateur infini. En tant qu'être, tu fais partie de quelque chose de bien plus grand que toi, d'un grand corps planétaire qui fait aussi partie d'une galaxie, qui fait partie d'une autre plus grande galaxie, comme ça à l'infini. Puis dans tout ça,
Tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul. Nous sommes ici maintenant tous connectés. À chaque battement de notre corps, à chaque respiration, nous sommes tous connectés. La planète Gaïa, il vibre à la même vitesse que ton corps et mon corps. Il bat. À travers ces battements de ton corps, que tu peux sentir à ce moment, je t'invite à sentir cette connexion de vie avec nous tous à ce moment. Avec tous les êtres qui, à ce moment, sont en train de se connecter à eux pour la méditation ou la prière. Nous sommes tous connectés. De la même façon que des autres gens, dans des autres temps, à des autres moments, et on était dans le même état que nous. Nous sommes tous connectés à partir de là. Parce que nous sommes tout simplement dans l'être. Donc tu peux te sentir connecté à tous les êtres humains. Tu peux sentir cette vibration de vie de Gaïa qui monte vers toi, cette énergie de printemps qui se réveille tranquillement. Si tu as les mains sur tes jambes, je t'invite à mettre tes mains vers le haut. Fais juste sentir le pétillement qu'il y a dans les paumes de tes mains. L'énergie de vie qui palpite partout dans la paume de tes mains. C'est le même pétillement que on sent dans la terre, dans les minéraux, les plantes, les racines, qui tranquillement mais sûrement poussent pour donner vie à tous ces printemps qui s'en viennent. Donc fais juste être conscient. Sois une cellule consciente dans cette corps-là. Ton cerveau, avec toutes ces terminations nerveuses, c'est comme l'univers. C'est une map de les étoiles. Les galaxies sont dans tes yeux.
Tu fais partie d'un grand, grand, grand corps cosmique. Puis ce grand corps cosmique, il fait partie de toi. On sent cette énergie d'amour dans ton corps, dans cette lotus lumineux au milieu de ta poitrine. Cet amour qui tient tout ensemble, de les plus grosses galaxies jusqu'à chaque pore de ta peau, dans tes orteils, dans tes coudes, à l'intérieur, dans tes cellules. Prends conscience de toute cette grande famille à laquelle tu appartiens. Tu prends conscience de ton pouvoir. Tu es le créateur de ta réalité, l'artiste de ta vie. Ne le donne pas ton pinceau à personne. Prends ton pouvoir de choisir. On va visualiser les deux tours, le ciel et la terre qui reviennent tranquillement vers nous, vers notre corps. Tu prends cette dernière charge d'énergie qui remplit tout ton corps de cette belle énergie de vie, de floraison, de cette sagesse universelle, infinie, qui dépose ça dans ta fleur de lotus. Bien sûr, toute cette énergie-là, il illumine de plus en plus tout ton corps physique, tout ton véhicule terrestre, de ta tête jusqu'à tes pieds, tu rayonnes de cette lumière, de cette énergie cosmique puis terrestre, de cette énergie de vie. Prends conscience comme tu es plein d'énergie.
Tu n'as pas besoin de te nourrir de l'énergie des autres. Tu n'as pas besoin de chercher à l'extérieur. Tu es l'énergie de vie. Tu es l'énergie de naissance et de création. Sans ce pouvoir qui court dans tes veines, qui vibre dans ta peau. Tu es la source de bonheur. La fleur de lotus, tranquillement, il commence à se fermer pour laisser tout ton véhicule terrestre bien illuminé partout. Tu as reçu tellement d'énergie que tes os, tout le squelette est devenu un diamant, très brillant, très fort, inébranlable. Autour de tes os, à l'intérieur de tout ton véhicule terrestre, c'est plein de lumière partout, c'est pétillant, de ta couleur unique. Puis au milieu de ta poitrine, dans ton corps, c'est très lumineux. Malgré que cette fleur se ferme, c'est très lumineux. Tous les rayonnements très lumineux, ils se concentrent à l'intérieur, au centre de ta fleur de lotus, pour garder cette énergie pour toi, pour les prochains jours, pour les prochains mois, pour toujours. Vois cette fleur se fermer. Puis si c'est possible, je t'invite à te allonger. Allonge-toi comme tu sois confortable. Puis juste reste dans cette sensation de ton corps lumineux au milieu de ta poitrine, qui sans cesse continue à envoyer l'énergie partout dans ta tête pour éclairer toutes les pensées. Se propage par toutes tes cellules pour reprogrammer chacune de tes cellules dans l'amour, dans la santé. Ton corps, il est en santé. Ton corps est plein de vie, puis en sécurité. Toute cette énergie de vie que tu reçois de la terre, qui fait pousser des volcans, toute cette énergie est dans toi, dans chacune de tes cellules.
chacune de tes cellules est en gratitude parce que tu les as observées, parce que tu as mené ton attention puis ton énergie dedans. Ils sont vivantes. Ils brillent. Dans cet état-là, il n'y a pas de maladie. Il y a juste l'amour. Que comme dans tout l'univers, il fait juste rayonner et amener un parfait équilibre partout. Donc juste profite de cet état-là. Vis cet état-là dans toi. Il n'y a rien qui peut t'arriver. Il n'y a rien qui peut te faire mal. Tu es la vie. À partir de cette connexion, prends le temps d'observer, de découvrir, émerveiller ton être. Sans mesure, sans interdiction, sans attache. Juste ton être dans toute sa beauté. Pour que demain, tu donnes naissance à cet être-là qui reflète complètement ta vibration, qui reflète complètement qui tu es. Le printemps s'en vient, puis nous allons tous fleurir ensemble dans cet nouveau jardin rempli d'amour, de paix et de beauté, en synchronie avec tout ce qui est, comme nous le montre la nature, l'univers, les insectes, la mer. Mon frère, ma soeur, tu es l'univers. Tu es parfait comme tu es. Je te souhaite plein de lumière et beauté dans cette nouvelle ère qui commence. Je te dis à très bientôt.